Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler PDF. Alors, le PDF, vous connaissez tous ce type de fichier. Il a l'avantage d'être lu sur n'importe quel type d'environnement, qu'on soit sur Mac, qu'on soit sur PC, sur n'importe quel type de machine, un ordinateur, un photocopieur pour imprimer un document. Sa mise en page ne bouge pas et il est compatible pour tous ces environnements. C'est plutôt côté logiciel que le bât blesse, dans la mesure où tous les logiciels, ou en tout cas la plupart des logiciels qu'on utilise, vont nous permettre d'enregistrer en PDF, mais rarement de manipuler ce type de fichier. Et c'est là qu'intervient I Love PDF, la plateforme dont je vais vous parler. À l'issue de cette vidéo, vous saurez modifier un PDF, compresser un PDF, faire un tas d'actions sur un PDF en quelques clics. C'est parti! Une fois sur l'interface I Love PDF, on va pouvoir soit accéder sur la partie centrale directement aux fonctionnalités qui nous intéressent, fusionner un PDF, compresser, transformer un PDF en Word, modifier un PDF, etc., etc., ou accéder à un menu horizontal qui va nous présenter les fonctionnalités par famille, tout ce qui est lié à la sécurité, modifier, convertir, optimiser, organiser. La première fonctionnalité qui va m'intéresser, c'est la conversion. Et donc, on a la possibilité de convertir différents types de documents en PDF, par exemple un Excel, un PowerPoint ou un Word, ou même un JPEG, ou de faire l'inverse, convertir un PDF en Word, en PowerPoint ou en Excel, et on peut même faire le HTML en PDF. Donc, à titre d'exemple, ce que je vais utiliser, c'est la transformation d'un document Word en PDF. Donc, je clique sur Word en PDF, bien évidemment, et derrière, je vais devoir sélectionner mon fichier ou le faire glisser. Donc, je prends mon fichier et je le fais glisser. Donc là, par exemple, c'est un cas d'application pour le chapitre 12 de CJM que je voudrais transformer en PDF afin de l'envoyer par mail, par exemple. Donc, je clique sur Convertir, j'attends quelques secondes, et derrière, il ne me reste plus qu'à télécharger mon fichier, ici même. Et donc, en quelques instants, mon fichier a été converti. C'est extrêmement simple. Ce que je voulais vous montrer également, c'est que, outre la possibilité de le télécharger, je vais pouvoir l'enregistrer sur un drive, type Google, ou sur un Dropbox, le supprimer, évidemment, ou partager un lien de téléchargement, ou de scanner un QR code. Et je peux faire le chemin inverse, à savoir, à partir d'un PDF, en faire un document Word. Donc là, je prends par exemple la demande d'un document administratif pour se rembourser les transports, que je convertis en Word. Je le télécharge. Et voilà, j'ai un document Word à partir d'un document qui était initialement un PDF. Là, on a vu une fonctionnalité de base d'I Love PDF. Je vous arrête 2 secondes. N'hésitez pas à me mettre un petit like, à vous abonner et surtout à partager cette vidéo. Ça va m'aider à me faire connaître. On reprend. Là, on a vu une fonctionnalité de base d'I Love PDF, la possibilité de convertir dans un sens ou dans un autre. Rien de révolutionnaire. Là, ce qu'on va voir maintenant, c'est ce qui est pour moi extrêmement puissant dans cet outil, c'est qu'on va pouvoir organiser nos PDF. Je vais par exemple diviser un PDF. Donc je clique sur diviser un PDF. Diviser un PDF, c'est en fait pouvoir extraire un certain nombre de pages et non utiliser l'intégralité de celui-ci. Donc là, dans mon exemple, je vais prendre un sujet de type BTS. Donc, je l'ai uploadé. Donc je vais soit pouvoir diviser par intervalle, soit extraire les pages qui m'intéressent. Je vais d'abord vous montrer la division par intervalle. Donc la division par intervalle, c'est le fait de choisir un certain nombre de pages qui se suivent. Donc par exemple, moi je veux la page 1 à la page 4, ça va être mon premier intervalle, et je vais par exemple ajouter un autre intervalle où je veux la page 6 à 8. Donc je veux uniquement les pages 1 à 4 plus 6 à 8. Donc je coche, je mets cette pagination, et derrière, je peux soit avoir ces 2 intervalles séparés, soit avoir ces 2 intervalles fusionnés. Donc je vais fusionner, et je demande de diviser. Le PDF est divisé, que je vais ouvrir. Et donc, j'ai bien de ma page 1 à ma page 4, puis derrière, j'ai ma page 6 à ma page 8.
Donc il a bien extrait uniquement les pages que je voulais. Je vais vous montrer la même chose, mais en utilisant les choses différemment. Je vais utiliser toujours mon sujet. Et cette fois, je vais extraire les pages qui m'intéressent. Donc quand on clique sur extraire les pages qui nous intéressent, on a ici les pages qui apparaissent une à une. Et donc, moi, c'est toujours les mêmes pages que je veux. Donc 1 à 4 et 6 à 8. Donc on peut cocher ou décocher les pages qui nous intéressent. Ça nous permet aussi de faire un petit preview des pages et vérifier si c'est bien ce qu'on veut. Et cette fois-ci, plutôt que de les fusionner, je vais les diviser comme ça, pour vous montrer. Donc je divise, je télécharge. Cette fois, je vais avoir un fichier zip que je vais dézipper et j'aurai toutes mes pages, mais cette fois, faites dans des fichiers différents. Je peux également fusionner des PDF, donc c'est une fonctionnalité qui va être utile, par exemple, alors je ne sais pas si par exemple, vous faites les inscriptions pour les examens pour vos étudiants ou vos élèves, mais par exemple, quand on inscrit au BTS, on doit, sur une interface, uploader un fichier avec toutes les pièces. Donc on doit récupérer une pièce d'identité d'un côté, un certificat de notes si on a un redoublant, un certificat de scolarité, bref, on a plein de pièces disparates. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec, par exemple, la fonctionnalité fusionner PDF, on va pouvoir fusionner des documents qui sont différents. Donc, par exemple, là, je vais reprendre des fichiers qui n'ont rien à voir, mais pour vous montrer, je vais fusionner, par exemple, ces 4 PDF que je vais mettre et que je vais fusionner. Je télécharge le fichier. Et donc, j'ai bien un seul et même fichier composé de 24 pages qui est composé de tous les éléments que j'avais, ma synthèse, le sujet de BTS, enfin bref. L'idée, c'est de vous montrer qu'avec I Love PDF, on peut faire un fichier unique à partir de fichiers différents. Autre fonctionnalité intéressante sur cet outil, c'est la possibilité de compresser. Donc, par exemple, là, j'ai un support élève qui pèse 17,4 MO. C'est indiqué ici. Donc 17 MO, c'est un fichier qui passe ni par mail, ni par l'ENT. Et si je veux l'adresser à mes élèves, il va falloir que je leur envoie que j'utilise un outil type WeTransfer ou envoi gros fichier, ce genre de choses. Or, moi, ce que je souhaite, c'est de leur envoyer par mail ou par l'ENT. Ce que je vais pouvoir faire, c'est d'aller sur Compresser PDF, ici. Je clique dessus. Je fais glisser mon fichier de 17 MO. Hop. Et derrière, on me propose 3 niveaux de compression. Une compression extrême. Donc, qui dit compression extrême dit perte de qualité maximale. Une compression intermédiaire qui est recommandée et moins de compression avec une meilleure qualité, mais un fichier plus lourd. Donc, je laisse sur compression recommandée, j'appuie sur compresser. Le fichier est compressé de 96% et le PDF, qui pesait plus de 16 MO, est passé à 809 kg. Et donc maintenant, il passe sans problème par mail ou via l'ENT. L'autre fonctionnalité que je voulais vous présenter, c'est la fonctionnalité modifier. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, à partir d'un fichier PDF, mettre en valeur un certain nombre de choses, ajouter du texte, ajouter des formes. Donc je vais aller sur modifier, c'est une fonctionnalité qui est récente. Je vais chercher à nouveau mon fichier. Donc là, j'avais choisi un document de statistiques que je fais glisser. J'arrive sur une nouvelle interface où je retrouve les 3 pages de mon fichier. Et moi, par exemple, là, je voulais utiliser ce document pour montrer la variation de la croissance en 2022. Donc je peux, par exemple, avec le crayon, faire une croix ici. Je peux, si je le souhaite, mettre du texte. Donc là, je mets n'importe quoi, mais on voit qu'on peut écrire. Je peux accéder à des formes. Donc, par exemple, je voudrais faire un rectangle. Je vais ici enlever le remplissage.
je vais mettre une bordure rouge, par exemple, et je vais pouvoir, par exemple, mettre en valeur, ici, les chiffres de la croissance française. Cette fonctionnalité va nous permettre, comme je le disais, de mettre en valeur des choses sur un PDF, mais elle peut nous permettre aussi, si on le souhaite, donc là je vais sortir, je vais quitter ça, mais elle peut nous permettre aussi, par exemple, de remplir un document administratif si on le souhaite. Donc par exemple, là, j'ai ma demande de remboursement de transport, et je vais, par exemple, pouvoir remplir des zones de texte que je peux utiliser, et ça va m'éviter d'imprimer le document, d'écrire à la main dessus, et derrière, de le scanner, je vais pouvoir tout faire numériquement. À la fois le remplissage et l'envoi, je gagne du temps, j'évite le gaspillage de papier, donc c'est une fonctionnalité qui est intéressante. Alors nous venons de le voir, I Love PDF, c'est vraiment un outil extrêmement utile qui va vous offrir des tas de fonctionnalités, de la fusion, de la division de PDF, de la compression, de la conversion. Il y a des choses que je n'ai pas le temps de vous montrer, mais la possibilité de protéger un PDF, de le déverrouiller, de le réparer, de numéroter des pages. Il y a un tas de choses qui vous sont proposées sur une plateforme qui est gratuite et franchement, c'est un jeu d'enfant que de s'en servir. À vous maintenant de vous l'approprier et effectivement de manipuler les PDF comme vous le souhaitez. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo sur le numérique et la pédagogie. Et en attendant, je vous propose de retrouver d'autres tutos sur weteach.fr. Vous pourrez voir comment animer un cours avec Geniali, organiser des révisions collaboratives avec Agora Quiz ou encore faire des groupes aléatoires avec Kimka. Prenez soin de vous, à bientôt, bye.